Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'une des formations que je suis en train de suivre, formation d'éco-éducation par la nature. Je l'avais déjà mentionné sur les réseaux sociaux, puis peut-être dans une vidéo, mais ça avait l'air d'intéresser certaines d'entre vous. Du coup, je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo là-dessus. En gros, je me suis pris quelques notes là, pour être sûre de rien oublier. C'est une formation qui est donnée par le Cégep de Rivière-du-Loup, Québec. Fait que c'est seulement accessible pour les personnes habitant au Québec. C'est une formation principalement en ligne. Puis on a quelques fins de semaine de présence à Rivière-du-Loup. Ça donne, dans le fond, moi j'ai débuté à l'hiver de l'année passée. Fait que j'ai deux sessions de fête pour le moment. La session d'hiver puis la session d'automne. Ouais, la session d'hiver, session d'automne. On a eu une session de vacances cet été. Puis au final, ça donne droit à une attestation de cours, pas une attestation d'études collégiales pour le moment, parce qu'ils sont en train de négocier avec le gouvernement pour qu'on puisse avoir une étude d'attestation collégiale, une attestation d'études collégiales, pardon. Mais pour le moment, on a juste comme un papier qui nous dit qu'on a fait la formation, mais c'est pas reconnu comme un AEC. Et ça totalise 450 heures de formation au total. Autant en ligne qu'en présentiel, mais c'est ça, la majorité du temps de formation, c'est en ligne. Dans le fond, on a, pour le moment, ce qui s'est passé, c'est qu'on a toujours eu deux cours, un cours le lundi, un cours le mercredi, puis c'est 3 heures à chaque fois devant son ordinateur. Et c'est en direct, mais on peut le visionner aussi en différé si jamais on ne peut pas être là au moment précis, mais c'est toujours mieux d'être là parce qu'il y a des activités. C'est quand même très interactif comme formation. Et donc là, dans le fond, la première session, ce qu'on a eu comme cours, c'était... en fait, avant de parler de ça, je vais comme juste donner les buts. Là, le principe de cette formation-là, éco-éducation par la nature, c'est vraiment de nous outiller. Ça s'adresse à ceux qui travaillent avec les enfants et adolescents. Dans le milieu de l'éducation, en fait, la majorité des personnes qui sont présentes dans le cours, c'est des éducatrices à la petite enfance, mais il y a quand même du monde qui sont au niveau scolaire et collégial. Mais c'est ça, c'est de nous outiller pour que nous, on puisse développer notre approche pour favoriser une immersion en nature. Dans le fond, ça s'inspire beaucoup de ce qui se fait en Europe, en Allemagne surtout, là, dans les écoles en nature, tout seul Forest School. Et on se base vraiment là-dessus, sur différents courants aussi de pédagogie alternative. Et c'est vraiment pour nous outiller, pour qu'on puisse vraiment développer notre propre approche, l'adapter à notre contexte et intégrer des valeurs de développement durable là-dedans. Donc, dans le fond, la première session qu'on a eue, je m'excuse, je t'ai soufflé. Première session qu'on a faite, on avait deux cours. Le premier, c'était... ça s'appelait éco-éducation par la nature. Et en fait, ce qu'on passait en revue, c'est vraiment les plus grands mouvements de pédagogie alternative. Fait que Waldorf, Montessori, évidemment, puis d'autres aussi, là, comme Emilia, Reggio, des courants comme ça, de pédagogie alternative. Puis aussi tout ce qui est l'éco-éducation par la nature. Qu'est-ce qu'on a vu aussi? La pédagogie ancrée dans le milieu, la pédagogie par projet, par enquête. Fait que tous ces mouvements-là, pour vraiment avoir des connaissances de base de tout ça, puis pouvoir nous aller après piocher ici et là ce qui nous intéresse et l'adapter à notre milieu, à notre contexte. Puis le deuxième cours, c'était gestion des risques, qui là était un cours beaucoup plus appliqué dans le sens où on apprenait vraiment comment gérer les risques quand on part en nature avec des enfants ados plus vieux. Et c'est sûr que tu sais, avec des tout petits, on s'en va pas nécessairement 3 jours dans le bois où il n'y a pas de réseau. Moi, c'est pas des situations qui m'arrivent, mais on est comme formé pour le cas où cette situation arriverait. Fait que pour ceux qui pouvaient partir plus loin, c'est ça, on est formé pour je sais pas moi, s'il y a quelqu'un qui se casse une jambe, qui a besoin d'une attelle, qu'est-ce qu'on fait en situation de crise, quelqu'un qui se fait mordre par un serpent, ou peut-être pas un serpent au Québec, mais quoique, et ou je sais pas moi,
un raton laveur, mettons, là, qui mordrait un enfant, qu'est-ce qu'on doit faire, qui on doit appeler, c'est quoi les mesures d'urgence, ou un enfant qui mangerait une fleur, on sait pas c'est quoi la fleur, qu'est-ce qu'on doit faire dans ces cas-là, ou nous on est au bord de la mer, fait c'est quoi les mesures à prendre pour faire en sorte que la sortie soit sécuritaire. À la base, là, comme vraiment nous aller voir c'est quoi les risques potentiels, les dangers potentiels et quelles mesures on peut mettre en place pour les mitiger. Puis après, si jamais il arrive un accident, qu'est-ce qu'on fait? Notre plan d'action. Fait que ça, c'était comme la partie théorique. Puis pendant la sortie en présentiel à Rivière-du-Loup, là, on a vraiment appris à faire des attelles, à faire des brancards. Non, pas des brancards, mais en tout cas, comment transporter un blessé, vraiment des mises en situation particulières très spécifiques. Fait que ça, c'était la première session. La deuxième session qu'on a eue au printemps, là, c'était classe nature printemps, le titre du cours. C'était un gros cours, mais avec 2 professeurs. Il y avait 2 volets différents, en fait. Le volet du lundi, c'était plus la partie écologie. Et le volet du mercredi, c'était plus la partie planification d'activités. Mettre en place des activités. Donc, la partie écologie, c'était vraiment comme axé sur les milieux aquatiques, le Saint-Laurent, tout ça. Et acquérir, en fait, le principe de base, c'est d'acquérir des notions de base d'écologie pour qu'on ait des connaissances minimales, que si un enfant nous pose une question, ben on sait répondre un petit peu ou on sait où chercher. Sans devenir des naturalistes ou des écologistes et être pro de toutes les espèces d'oiseaux, toutes les espèces d'arbres qui sont dans notre secteur, mais au moins connaître la base, savoir ce qu'est un écosystème, puis vraiment, c'est ça, connaître la base, et parce que c'est pas la majorité, comme moi j'ai fait de bio, fait que c'est sûr que j'avais un léger avantage, même si ça remonte quand même à longtemps, mais la majorité des personnes qui font le cours sont pas des spécialistes en écologie, et c'est plus des passionnés qui apprennent sur le tas. Et donc, c'est ça, d'avoir des connaissances de base. Puis la partie planification d'activités, là, c'était comme axé sur l'automne-hiver. Donc, essayer d'imaginer des activités qui soient en lien avec notre milieu et les saisons. Fait que ce contexte-là. Puis là, la session présentement, qui a commencé cette semaine, lundi, c'est le même principe. C'est classe nature printemps, hiver, printemps-été. En tout cas, on a la première partie qui est comme écologie, mais là je pense que c'est plus axé sur les milieux forestiers. Puis la deuxième partie, c'est planifier des activités encore, mais comme en lien avec les saisons de printemps et de l'été. C'est pas les mêmes profs, fait que j'imagine que l'approche va être différente et les techniques proposées aussi vont l'être. C'est sûr que, mettons, mon cas à moi, c'est petite enfance, 0 à 5 ans, et c'est sûr que moi, je planifiais pas d'activité. Vraiment, là, moi, je suis plus jeu libre, surtout avec des tout-petits comme ça, on n'a pas vraiment besoin de planifier des super grandes activités sur les réseaux trophiques et la chaîne alimentaire, tout ça, c'est comme trop poussé pour eux. C'est plus être capable de répondre à leurs questions puis de titiller leur curiosité dans certains cas. Mais la partie planification d'activité, je trouvais que c'était très poussé, organisé. Mais quand on est au niveau scolaire, secondaire ou collégial, mettons, c'est sûr que là, ça demande peut-être un peu plus de planification, surtout quand on est dans une structure scolaire. On a peut-être plus de comptes à rendre aussi. Là, moi, planifier mes activités, je peux très bien le faire sur le tas ou prendre des petites notes ici et là. J'ai pas besoin de faire un gros rapport avec les objectifs développementaux, c'est quoi les habiletés qu'ils vont apprendre, les connaissances les choses qu'ils vont apprendre, tout ça. Là. Fait que c'est sûr que c'est différent. Puis le cours est adapté comme général là, pour tout le monde. Fait que c'est sûr que dans un contexte de petite enfance, il y avait des choses qui s'adaptaient, qui s'utiliseraient, que j'allais moins utiliser. Mais ça reste que je le garde dans ma tête pareil. Fait que j'ai hâte de voir en fait cette session-ci si ça va être aussi poussé que ça ou si ça va plus tendre à suivre certaines pédagogies alternatives qui prônent plus le jeu libre. Fait que c'est ça. Je pense que j'ai comme tout dit les points que je m'étais notés là, qui étaient importantes. Il y a d'autres sessions qui vont suivre. Dans le moment là, c'est ma 3e session. En français, ce serait le 3e semestre. Ou trimestre en fait plus là.
Et il y a d'autres sessions après qui s'en viennent avec d'autres cours, vu que c'est 450 heures au total, ouais, c'est 450 heures. Fait qu'on n'a pas encore fini, fait que je peux pas vous parler de ce qui s'en vient, mais assurément, je pourrais vous faire un petit compte-rendu là, de la session qui s'en vient. Quand elle sera finie, je pourrais vous faire un petit compte-rendu là-dessus, puis vous parler de ce qu'on a appris. Tout ça, si ça vous intéresse. Si jamais vous avez des questions particulières là, par rapport au programme, ben, n'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires, là, autant que ce soit des questions si vous voulez appliquer, vous, au programme que vous êtes au Québec, puis vous voulez appliquer, ou d'autres questions, peu importe, là, ça va me faire plaisir d'en parler. Puis ben, on se retrouve dans quelques jours avec une nouvelle vidéo. Bye bye!